À 34 ans, Olivier est agriculteur. Savoyard depuis toujours, cela fait maintenant 10 ans qu'il a repris l'exploitation familiale. Aujourd'hui, il a accepté de nous faire découvrir son métier. Un métier de passion, transmis de génération en génération. Entre travail à la ferme, activités complémentaires en station de ski et bureaucratie, bienvenue dans le quotidien d'un éleveur français. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'être agriculteur? Parce que dans la famille, il y a toujours eu de l'élevage, des bêtes, ma grand-mère. Après, c'était mon oncle qui a eu sa retraite en 2013-14 et voilà, j'ai repris derrière. Mais t'as jamais voulu faire autre chose? Non. Quand on est baigné de petit dans les bêtes, voilà, on veut toujours faire ça. Est-ce que tu peux nous décrire ta journée type? Oui, alors le matin, je vais dans le bâtiment à 5 heures. On donne à manger et on traite. Soins aux animaux, il y en a pour 2 heures, 2 heures et demie. Et pareil le soir. Est-ce que tu as le temps de faire la fête un peu, de partir en vacances? Aussi, il y a eu un mariage l'année dernière au mois d'août. Après les vacances, non. Je pars un jour par là, on va se balader une journée, mais voilà. Combien est-ce que tu gagnes? Est-ce qu'on peut en parler ou c'est tabou? Non, aujourd'hui, maintenant qu'il y a une dizaine d'années que je suis installé, je fais une paye de entre 1500 et 1700 euros par mois. Les premières années, non, je faisais 700-800 euros. Maintenant, avec un peu de trésorerie, avec peut-être une meilleure gestion d'année en année, voilà. Puis nous, ce qui nous sauve, il y a les AOC aussi, Tom des Bauges, IGP. Ça fait notre prix du lait à mieux payer que le conventionnel. Et aujourd'hui, il est à combien pour toi le prix du lait? Aujourd'hui, il a une moyenne de 550 euros les 1000 litres, donc 55 centimes le litre. Mais après, c'est vrai qu'ailleurs en France, le lait n'est pas valorisé au prix conventionnel et là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, il est à combien? Ça doit être du 250, 280 euros les 1000 litres. Et qu'est-ce qu'on se dit alors pour rester motivé, pour continuer à faire ce métier, quand au début, on gagne moins de 1000 euros? On se dit, je sais pas, j'ai peut-être mal fait des choses, ou je sais pas, puis non, on voit que c'est bien la réalité, et on fait comme on peut, on survit. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'aller travailler ailleurs pour faire un petit complément l'hiver, quoi. Aujourd'hui, tu te sens oublié par l'État? Carrément, quand on voit que notre président, pendant la colère là, qui gronde depuis quelques semaines, là, il est en Inde, en déplacement, il en a un peu rien à secouer. Enfin, voilà, c'est la moindre des choses déjà de rester dans le pays quand il y a une grosse colère un peu comme ça, quoi, que ce soit agricole ou autre, parce que chaque fois qu'il y a une grosse colère dans d'autres milieux, il est pas là. Donc, Est-ce que ce déferlement médiatique qui arrive aujourd'hui n'est pas un peu hypocrite, puisque ça fait 30 ans tout de même que vous criez? Si, parce que quand on les entend maintenant à la télé, on savait, on est au courant, mais oui, mais il n'y a rien qui a été fait jusqu'à maintenant, quoi. Tout le monde sait, mais personne ne fait rien, quoi. Donc, ils se réveillent aujourd'hui, ils se disent, tiens, oui, peut-être qu'il y a un problème à cet endroit-là. Mais c'est sûr que le problème date pas d'hier. Il date peut-être de 30 ans, oui, en arrière. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quelles sont tes difficultés à toi aujourd'hui? Il y a un peu le tout. Il y a les taxes sur les taxes. Il y a des normes européennes qu'il faut respecter. C'est normal qu'il y ait des normes, mais pourquoi la France rajoute des normes sur les normes européennes et nos voisins étrangers y ont pas? C'est normal qu'il y ait une colère. Est-ce que ta colère, elle se tourne aussi un peu envers les consommateurs qui ne consomment pas local? Les consommateurs, moi je dis non, parce que les consommateurs, déjà, aujourd'hui, c'est très compliqué pour se payer quelque chose. Donc, moi, je peux comprendre qu'ils achètent le moins cher. Je suis tout à fait d'accord. Ils font ce qu'ils peuvent. Quand ils peuvent acheter local, ils achètent local. Mais ce qui est pas normal, c'est que notre produit en France devrait être moins cher dans les supermarchés que les aliments qui viennent des pays voisins, quoi. Et là, les Français achèteraient vraiment français.
On a pu voir lors des blocages des agriculteurs en colère contre les écologistes. Est-ce que tu partages cette colère? Oui, parce que les écologistes, c'est bien un peu de leur faute s'il y a toutes ces normes aussi européennes envers l'environnement. Parce que ils nous mettent, ils disent c'est les agriculteurs, les pollueurs. Bon, on est peut-être plus écolo que certains écolos. Donc bon, voilà, c'est tout. Je vais pas faire de polémique là, mais voilà. Est-ce que tu es satisfait des annonces de Gabriel Attal? Oui, toujours content, mais bon, c'est pas le tout des paroles, faut les actes. Surtout maintenant, on attend les actes, parce que dire on fait ça, mais il faudra y faire, quoi. S'il fallait changer quelque chose dans ton métier aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Je pense que c'est tout ce qui est la paperasserie, de plus en plus, les contrôles, de plus en plus, qui font des contrôles pour tout et n'importe quoi. Ça, c'est quand même... Il y a plus de boulot à faire des papiers, des dossiers, des machins, que vraiment le boulot après les bêtes ou après les champs. Ça, c'est... Soi-disant, depuis qu'il y avait à avoir Internet, les ordinateurs, ça allait être plus simple, mais je vois qu'il faut y faire et par Internet et par papier quand même. Donc ça, c'est vraiment une perte de temps. Et malgré ça, t'as pas envie de tout arrêter? Non. Non, après, voilà, à 34 ans, on pense pas à ça, mais bon, si ça continue comme ça, je sais pas si je ferai ça encore 30 ans. Hein.